j'ai rajouté des pommes parce qu'elles sont pas très belles. Alors, donc, on va le faire. On va faire un petit 4 quarts sympathique ce soir. Voilà. C'est moi, normalement, qui fais les gâteaux, les desserts. Mais bon, là, je fais la cinéaste. Donc, hein. Et il y a mon cuisinier préféré qui va faire. Donc, on met les 4 quarts. Ça veut dire c'est 4 fois, c'est 2 œufs. Parce que nous, on est une petite famille, on n'est que 2. On fait 2 œufs. Faut mettre le même poids de farine, le même poids de beurre et le même poids de sucre. Voilà, moi je rajouterais regardez, je vais vous faire voir, hein, du sel, du sucre, les pommes pas belles, le sucre en poudre, je mets du rhum, et puis vous pouvez parler, monsieur, hein, et de la levure et du sucre vanillé. Hein. Oui, j'éplucherai les pommes lors d'une pause cinématographique. Voilà, donc, eh ben, il y a combien ils font les œufs? 115 grammes. 115, bon. Eh ben, faut peser la farine, faut peser le beurre. Voilà, alors 115 grammes, hein, c'est un tout petit, 4 quarts. Je vais mettre dans un petit moule à cake. Voilà. C'est énorme, ça. Il a dû se tromper, mon cuisinier, parce que rien de visu comme ça, à mon avis, c'est pas ça. Alors, on va mélanger les œufs, de la levure chimique, un petit paquet, parce que nous, c'est un petit 4 quarts qu'on fait, un petit paquet de levure chimique, vous savez, le paquet rose, là. On va mélanger du sucre, je vous marquerai ça de toute façon, hein. Tu en mets moins, hein, le sucre, ça fait beaucoup. Et du beurre, on va mélanger tout ça, et je reviens vers vous. Donc, on est en train de mélanger tout ça. Le sucre, le beurre qu'on a fondu, de la farine, du sucre, de la levure, du sucre vanillé. Et je crois que j'oublie quelque chose, je ne sais plus, de la farine. Voilà, bon bah c'est bon, c'est assez mélangé. Donc on a donc laissé goûter là. Non. Donc on a beurré le moule. Hein, avec du beurre demi-sel, pas forcément beurré, on fait tout avec du beurre demi-sel, forcément. Et puis, on va bien enlever tout ça avec la Maryse. C'est une petite Maryse, ça. Marie-Louise. Voilà. Donc, on va bien racler tout. Et on va mettre dans le moule. Et j'ai préchauffé mon four à 170-180. Je pense que ça va se faire pour une bonne demi-heure, quoi. Voilà. Un petit saladier assez profond que j'aime bien. Et puis, ça mange pas de pain. C'était de chez AAA Action. Ça valait 2 €, je pense, si mes souvenirs sont bons. Mais bon. Voilà, ça paraît pas très gros, mais c'est comme ça. Alors, ce petit 4 quarts, malgré le confinement, c'est Timéo, il va en avoir une partie. Timéo se confine pas avec moi, mais il change de parents toutes les semaines. Il a de la chance, hein, lui. Il change de parents toutes les semaines et sur sa route, il y a ma maison. Donc, on met ça sur la fenêtre, sur le rebord de fenêtre, il le prend. On lui fait coucou à travers les vitres et comme ça, on est bien content. C'est bien que pendant le confinement, on se voit plus souvent qu'autrement. Bon, bah voilà. Hein. Voilà. Donc, on va mettre ça, je pense. On a oublié les pommes, les enfants. Parce que j'ai coupé les pommes
des petites golden qui étaient pas très très belles, un petit peu ratatinées. J'ai dit, tiens, on va mettre ça dedans. On verra bien ce que ça donne. Hein. Je pense que, comme disait Jeanne, ça va le faire. Hein. Ouais. On va mettre ça dans le four, et voilà. Et ce soir, nous mangeons quoi? Bacalao. Bacalao, de la morue. La morue comment? Ouais, ce sera il n'y aura pas de crème, donc ce sera de la morue, un petit peu, la vache t'en fout. La vache t'en fout. Alors, la morue au confinement. En fin de compte, si j'en faisais une de petites vidéos de la morue, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va faire ça. On va faire ça aussi. Bon, on enfourne notre cake, et puis voilà. À tout de suite. Donc, le gâteau, on en a profité pour faire décongeler le pain aussi. Le gâteau, il est pas mal, hein. Il est pas mal, j'espère qu'il sera bon, je vous dirai tout ça. À bientôt. Bon, nous avons décidé de vous faire une petite recette bacalao, morue, hein. Morue achetée chez le petit portugais du coin, qu'on a décongelé, parce qu'on en avait acheté une très grosse, on l'a dessalée, et on l'a décongelée. Donc voilà. Alors, on fait un corbouillon avec tout ce que vous trouvez. Nous manquait ce soir du persil et du thym. Oui, confinement. Ça sera bon quand même. Des pommes de terre que l'on épluche et que l'on fait cuire dans de l'eau salée, de l'eau avec du sel. Hein. C'est quoi un courbouillon? Un courbouillon, c'est de l'eau. Avec, dans ces cas-là, on met pas de sel puisqu'on fait de la morue. On met du thym, du laurier, de l'ail, de l'ail, de l'oignon, du poivre. Et on met aussi du persil. Mais le poivre, des poivres en grains, donc. En grains, c'est mieux parce qu'on le retrouve facilement. Voilà. Après, on va mettre à cuire dans ce courbouillon. On va le mettre à bouillir. Quand il va bouillir. Porter à ébullition, le courbouillon, oui. Quand il va être porté à ébullition, on va mettre la morue qui est encore congelée. Je signale qu'elle est encore congelée. C'est moi qui l'ai congelée moi-même. C'est une morue entière que j'ai dessalée et que j'ai coupée en parts. Qui nous permet d'en manger de temps en temps. Alors, il faut bien faire attention quand vous cuisez du poisson dans un courbouillon. Le courbouillon doit bouillir avant de mettre le poisson, mais ne doit jamais rebouillir après. C'est ce qu'on appelle pocher. Il ne faut jamais qu'il y ait d'ébullition à la surface de l'eau une fois que le poisson est dedans. Oui, chef. Autrement, vous allez faire une purée maison. Ça va s'en aller dans tous les sens. Et vous trouverez, vous retrouverez plus rien. Oui, chef. C'est valable pour tous les poissons qui sont pochés. Voilà. Et ça va se décongeler en même temps. Hein. Et voilà, c'est à cuire. Donc, ça accompagnera les pommes de terre qu'on pourra accompagner. D'habitude, on met de la crème fraîche chez nous parce que mon père était normand et c'était sa recette à lui. Ancien pêcheur de morue. Et ce soir, il y aura un peu de beurre fondu et moi, je mange avec de l'huile d'olive un petit peu comme au Portugal. Et des olives. Voilà. Et nous ne sommes pas portugais. Voilà, merci. Et combien de temps? Bon, là, il va falloir attendre. Étant donné qu'elle est congelée à l'intérieur, on va faire une petite demi-heure tranquille, mais sans rebouillir. Il faut que la température reste constante, dans les 90 degrés, mais pas au-dessus. Bon, on vous dit à tout à l'heure, donc. Voilà. Donc, la morue, elle est cuite. On a fait du beurre fondu. Des petites patates. Et puis, théoriquement, dans ce morceau-là, il n'y a pas d'arête, hein. Théoriquement, il y en a bien, il y en a une ou deux quand même. Bon, c'est tout simple, hein. Encore du cidre. À nous, le cidre, hein. Voilà. J'avais acheté un Ose, un 81. Si mes souvenirs sont bons, vous regarderez sur la vidéo. Avant le confinement. Voilà. Donc, voilà. Bon, on va manger ça. Bon, ça va faire beaucoup pour deux, mais bon. Ça va. On va y arriver quand même. Bon. Ça, avec le petit... Avec la petite bolée de cidre, ça devrait être sympa. Allez, je vous dis au revoir.
petite balade pour digérer sur les bords de la Loire, dans un petit village bien coloré. J'espère que cela vous plaira. Prenez soin de vous.